Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. C'est le début du top 30 sur Radio Biz, yes, comme c'est à tous les dimanches. Et c'est le retour des émissions régulières à partir de cette semaine, mardi soir, 19h, stylo à vendre, avec la brochette de Mongol de Bob Sans-Cœur. Et aussi le métal lourd, bien entendu. Et ça fait pas ça de jour, hein? Je serais peut-être capable. Bon, regardez, on va continuer comme c'était avant, 19h, et puis, c'est ça, on va le garder au 19h pour l'instant, mais bon, c'est ça. Mais le retour du métal lourd, ouais, c'est ça. Depuis une semaine, Death on of Me avec Lizzy Borden est numéro 1. On a 4 nouvelles chansons qui s'ajoutent dans le top 30, donc 4 nouvelles chansons. Des groupes que vous connaissez plus ou moins bien. En tout cas, vous allez voir, là. Et puis, c'est ça. Et puis, à part de ça, ben, c'est ça. On va pouvoir décortiquer le top 30 de cette semaine. Le tout nouveau top 30, celui du 21 janvier 2024. Naturellement, ben, en musique, on va présenter le top 10. Et également aussi, Régent Houle va venir faire un tour. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Et... Ouais. Ça brasse beaucoup du côté des Islanders avec Patrick Roy, du côté des Canadiens qui se sont fait torcher 9-4. Et aussi même la course dans la division métropolitaine entre les Rangers et les Flyers. Oui, on va changer de ça avec Régent Houle, bien entendu. Alors, ouais. En plus, les Canadiens qui se sont fait torcher par les Sénateurs cette semaine. Ah, c'est l'équipe torchade. Bref, oui, effectivement, Régent Houle va venir faire un tour. On va avoir la chronique de nouveautés. Et les surprises et les solutions. Ouais. Les surprises et les déceptions. Et là, ben, on commence le tour avec le numéro 10 de cette semaine. C'est avec une légende de la musique. Il fait son entrée dans le top 10. C'est Udo Dirkschneider, bien entendu, avec Fight for Your Right. Yes, sir, sur Radio Biz, numéro 10. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir!
Yes, you do. Yes, avec Fight for Your Right. Mais c'est vraiment solide, hein, comme dirait Pierre Paulus. Solide, hein? C'est solide. Donc, alors, c'est ça. Numéro 10, le vétéran Udo Doc Schneider qui est en 10e position cette semaine dans le top 30 de la Radio Biz. Et c'est la toute première fois que la chanson y participe en plus. C'est le fun. Voici une autre pièce qui est récemment ajoutée dans le top 30. C'est avec Bloodbound, Hot in the Player. Prière Rodin. Hey, Rodin. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La bière. Rodin. Bloodbound, numéro 9. yourselves, reveal your signs.
Holding Sprayer avec Bloodbound numéro 9. Oups, OK. Et puis, c'est ça. Number 9, yes, pour cette semaine. En 10e position, number 10, Udo, Jack Schneider, Fight for Your Right. Non, c'est pas la même chanson que les Beastie Boys qui ont fait au milieu des années 80, qui était un grand classique du groupe. Mais celle-là, elle est vraiment solide, sérieux, là, vraiment bonne. Plus je la réécoute, là, je suis content que vous l'avez mis en 10e position parce que, honnêtement, je ne l'ai pas tellement écouté. Je l'ai écouté peut-être 2 fois, pas plus, là. Mais là, en l'écoutant bien comme il faut avec les écouteurs, et puis, c'est ça, ça, des fois, on entend une chanson et on dit, ouais, mais finalement, c'est... Ouais, là, je comprends plus pourquoi, tu sais. Et puis, c'est ça. Alors, très bonne chanson, en tout cas, pour ce qui est de Udo Jack Schneider. Et en souhaitant que même, oui, au point que je dis, tabarouette, ce serait cool qu'il soit numéro 1 avec ça. Udo qui a eu des numéros 1 ici, hein, sur Radio Biz, là, c'est ça, je vais regarder ma liste. Bon, ok, je tombe sur Sabaton. Ouais, le guitariste qui chante aussi. Tommy de Sabaton a quitté le groupe. Effectivement, il a décidé de s'en aller. Main Street, qui date à peu près de 2005, qui a été numéro 1. C'est le seul numéro 1 de Udo ici sur Radio Biz. Ça date quasiment de 20 ans. La seule fois que Udo a eu un numéro 1, j'aurais pensé qu'il n'aurait eu plus que ça, mais bon. Et oui, effectivement, pour revenir, ça a été une grosse nouvelle qui est tombée. Honnêtement, je pense que le départ de Tommy sera une bonne chose pour lui. C'est sûr qu'il y a déjà des projets parallèles à Sabaton. Il n'y avait pas juste Sabaton dans la vie. Mais il va pouvoir plus... il y aura une liberté encore plus grande qu'il n'avait pas avec Sabaton, parce que Joaquin, le chanteur, le leader du groupe, tu sais, je veux pas que ça sorte d'une façon méchante, mais c'était un dictateur, ok? Un peu comme Udo. Udo était dictateur avec Accept, et c'est le band qui a décidé, Tarja avec Nightwish, tu sais, il y en a des fois, ils font comme une dictature, sauf que Udo et Tarja, eux autres, ils ont été mis dehors du groupe. Tandis que Joaquin, lui, il a mis tout le monde dehors du groupe. Et il s'est formé son band à lui avec des gars très talentueux. Et oui, effectivement, c'est peut-être le groupe métal numéro 1 dans le monde depuis 5-6 ans. Alors, c'est vraiment là un des bands les plus populaires dans le monde du métal, surtout dans le métal des années 2000. Alors, c'est ça. Et Tommy, de son côté, je m'en fais vraiment pas, parce que il a du talent, il sait chanter, et puis il y a déjà, comme je vous dis, il y avait déjà des projets qui étaient déjà parallèles à Sabaton, et il y en aura d'autres en plus. Donc on risque, ça va comme ouvrir une porte de plus dans le monde du métal. Et tandis que Sabaton, eux autres, je m'en fais pas. Joaquin va le remplacer par un excellent guitariste. En autant qu'il sait dire yes sir, c'est tout ce qui compte. Mais c'est la beauté de tout ça, c'est qu'on, tu sais, c'est comme aussi dernièrement là dans Hark and Me, il y a un gars qui est parti de Hark and Me, je pense que c'est le guitariste aussi, très bon guitariste, et puis je m'en fais pas non plus là, c'est la même chose aussi pour Hark and Me, c'est ça. Et dans le fond, ce sont les fans qui ressortent gagnants de tout ça. C'est les fans qui sortent gagnants de tout ça, parce que on va avoir on va mieux diluer le produit d'une bonne façon, et ça va mieux s'étendre. Donc, c'est ça, tu sais, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, c'est la grosse nouvelle dans le monde du métal depuis quelques jours, le départ de Tommy de Sabaton, et ça a fait beaucoup jaser, hein, parce que je regardais des sites de nouvelles, et puis même dans ma page Facebook personnelle, beaucoup en parlaient, et puis beaucoup de réactions aussi. Souvent je mets une nouvelle dans la musique, et puis sur ma page personnelle, puis j'aurais pas trop de réactions. Mais là, il y en a eu, tu sais, et puis... non, mais c'est vraiment... c'est le fun, et on me parle beaucoup de Sabaton. Lorsque je vais ailleurs et que je parle de musique, ben on me parle beaucoup de Sabaton. Alors, c'est vraiment le band... tu sais, moi, je le sens, là, tu sais, depuis 5 ans, là,
il y a pas un band qui tire plus fort que Sabaton, ça c'est sûr. Mais il y en a qui vont dire, ouais, Metallica! C'est certain que t'as des bands comme Metallica, comment dire ça? Mais sauf que Metallica, c'est une autre génération. Ils ont passé par l'âge d'or du métal, malgré qu'on est encore avec l'âge d'or du métal, mais tu sais, ils étaient là, voilà 40 ans. Mais moi, je parle d'un band récent, là, tu sais. C'est sûr que si on compare les ventes d'albums de Metallica avec, même avec, je sais pas, moi, je cherche des noms vite de même, là, mais, Hail to the King, là, le groupe, là, qui avait fait la chanson Hail to the King, Avenged Sevenfold, si on compare avec, Imagine Dragon, non. Mais avec quelques bandes de métal qui sont plus commerciales, oui. Mais dans le non commercial, là... et le métal est en santé, hein, parce que on le prouve encore une fois. C'est dans... J'ai vu la page, là, je pense que c'est des shows qu'il y a à Québec, là. Tous les gros noms qu'il y a là. Il n'y a pas juste Cannibal Corpse, là, avec... qui va venir, là, au centre... au nouveau Colisée, là. Non, c'est plus que ça. À la Source Marinière, il va y avoir Machine Head. Il y a un plein de bands. Il y en a un cette semaine, là, qui a Camelot. J'aime bien, mais point. Mais les deux autres bands, là, An Infinitum et Hammerfall, ouais, c'est solide! Solide! Donc, c'est ça. Mais faudrait que je tomberais encore par hasard, là. Mais il y a à peu près là, une douzaine de shows là, qu'il y a à Québec, là. Et on parle de Québec, là, on parle pas ailleurs, là. Tu sais, c'est sûr que si on va à Montréal, il va y avoir d'autres choses. Et puis je cherche, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a plein de noms, là. Et je peux vous dire de quoi que, oui, effectivement, c'est ça, là, tu sais, c'est ça, là, mais là, attends un peu, là, ça a l'air que Hammerfall serait pas à Québec, Seven Spire. Ah ouais, attends une minute, là. Parce qu'on a eu l'information que c'était... regardez, je vais aller voir pendant la pause. Pendant la pause. Oui, de retour après la pause. Non, pendant la pause musicale, oui, effectivement. Je vais aller voir, on va présenter le numéro 8. Et je vais revenir avec plus de détails là-dessus. Donc, il y a peut-être des affaires qui ont changé, là, puis que j'ai pas vu parce que... C'est ça, parce que j'ai pas vu. Mais je vais essayer de trouver plus de détails. Donc, on y va avec le numéro 8 de cette semaine. C'est un groupe brésilien, Nervosa, Seed of Death, qui fait un retour. Regardez la guitare, hein. Je parlais de guitariste de Rock'n'Me, là. Ça y ressemble. Ça ressemble énormément de style Rock'n'Me, là. Ouais. Très bon. Très bon. Et effectivement, tu sais, c'est le genre de tout que je vous aurais dit, c'est Rock'n'Me, puis vous m'aurez tout cru. Parce que ça sonne Rock'n'Me. Mais c'est pas Rock'n'Me. Ben non, c'est Nervosa avec la pièce Seed of Death. Ils sont pas suédois, même si le drapeau, il y a du vert. Ils sont brésiliens. Même pire que ça. Et mieux que ça. Brésilienne. Ben oui, c'est vrai. C'est Spire. C'est même plus Hammerfall. Ils ont retiré Hammerfall, mais là, c'est moins intéressant, par exemple. Ouais, parce que là, c'était Hammerfall qui donnait une érection, là. Ouais. Ben non, Hugo, je viens pas bander sur les gars d'Hammerfall, ben non. Hugo, as-tu compris? Croche. Je peux bien prendre le Canadien. Nervosa! Seed of Death avec des belles brésiliennes sur le bord de la plage.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Die Glocken klingen, hört ihr die Engel singen, die euch die Lieder bringen. Hört ihr die Glocken klingen, hört ihr die Engel singen, die euch die Lieder bringen, stimmt ein in den Chor in dieser Nacht, dieser eisheiligen Nacht, in dieser Nacht, dieser eisheiligen Nacht. Yes! Subway to Sally sur Radio Biz, ouais, avec la pièce H-Language Natch numéro 7. Juste avant, c'était le numéro 8, Seed of Death avec Nervosa. Vous écoutez le top 30, on est rendu au numéro 6, mais avant, on va y aller avec la chronique de nouveauté. Ouais, ça serait peut-être bien que tu... je parle à moi-même, là. Je parle à moi-même! Que tu places les chansons si tu veux les présenter. Hein. Niaiseux, innocent, ouais. Ça se fait-tu, hein? Et tabarouette, hein? Un vrai Hugo Fraser. Famille le prix. Parlant de Hugo et naturellement, quand on pense à Hugo, on pense à Booba, ben c'est la journée internationale des câlins.
Donc, c'est temps de vous faire un petit câlin, là, quelque chose comme ça, là. Bon, je sais pas si vous voyez Gisèle de la Sûreté du Québec, vous pouvez aller lui faire un petit câlin, elle va être bien contente. Oui, mais je vous déconseille avec Bob. Avec Booba. Ouais, avec Bob aussi, parce que vous allez recevoir, si vous êtes un gars, vous allez recevoir un coup de poing sur la gueule. Mais avec Booba, par exemple, non, il n'y aura pas de danger, mais sauf que vous ne pourrez pas vous déprendre de son câlin, vous allez être prisonnier de ses bras. En plus, il sent la transpiration, le dessous de bras. On parle de Booba et non de Bob. Tabarouette. OK, bon, OK. Faut faire un show de radio à cette heure. Bon, OK, parfait. Soyons plus sérieux. Oui, effectivement, parce que là, oui, voici la chronique nouveauté pour Radio Biz, semaine du 21 janvier 2024. Donc, j'ai 4 chansons à envoyer dans le top 30 et on va commencer vraiment, là, vous allez me dire, ben voyons donc, tu sais, non, il n'y a pas de danger, on ne change pas de style, rien de ça. Les 2 prochaines chansons, ça fait partie du new metal. Oui, il y a du new metal qui sort des fois et puis, tu sais, je le sais que c'est drôle parce que les métalleux et les rockers sont des snobs. Ça, c'est ce que je remarque depuis bien des années. Tu sais, les rockers qui trippent, qui vont tripper sur le rock, le vieux rock, là, tu sais. Ceux qui trippent Pink Floyd, ceux qui trippent sur tout ce qui est le rock, là, tu sais. Bruce Springsteen et ainsi de suite, là. Donc, les autres, là, sont incapables de dire tel quel artiste dans le pop, il est bon. C'est un bon guitariste. C'est un bon pianiste. C'est un bon c'est un bon claviériste. Sont incapables, on n'est pas capable de présenter un artiste pop qui joue un instrument ou qui n'a pas besoin de chanter, là, tu sais. Et c'est ça. Et les rockers, on dirait qu'il y a comme un genre de snob. Ils sont comme un peu snob de ça. On n'est pas capable de reconnaître que il y a peut-être aussi des artistes dans le monde du pop qui peuvent avoir du talent en musique, là. Tu sais, t'es pas obligé de faire du rock puis du blues, là, pour te faire reconnaître, là. Mais si toi, t'aimes faire du pop, et c'est ça. Et surtout la période disco, il y en a énormément. Et il y a comme un genre de... un petit côté snob du côté du monde du rock envers la musique pop. Et on le retrouve avec le métal. Les métalleux vont faire la même chose dès que tu parles d'un band qui est du new metal ou rock alternative aussi. Oups, là, non, là, c'est, on lève le nez, et puis, non, oh, ça, c'est de la merde, non, ça, là, non, ça ne fait plus partie, là, ce n'est pas du vrai métal, non, ce n'est pas du vrai métal. Les seuls, je pense, qui sont bien acceptés dans le monde du métal, je dirais, qui font partie du modern rock et du new metal, je pense qu'il y a System of a Down qui passe bien, et peut-être Linkin Park. Mais le reste, là, ouais. Mais bon, je me dis, écoute, on a un top 40. Non, c'est vrai, c'est 30. On a un top 30. Et moi, j'ai pas peur d'envoyer des fois expérimenter des choses où ce que personne va. Je veux jamais avoir du facile, moi, dans la vie, tu sais. Oui, à un moment donné, on avait beaucoup de bands qui venaient du Japon. J'ai embarqué ça, on a encore même Nini Music, là, malgré que cette semaine, elle a mangé toute une volée, là. Mais Nini Music, c'est la même chose, si ça vient de la Thaïlande. Tu sais, ça me dérangera pas, tu sais, on peut essayer des choses, expérimenter des choses. C'est sûr que si on avait juste un top 10, là, faudrait fragmenter tout, puis on passerait à côté de certaines choses. C'est ça qui arrive. Mais tu sais, on n'est pas de radio commerciale, là, directement. Puis moi, j'aime expérimenter des choses, parce que je me dis, des fois, à la gang, ben, on risque de découvrir quelque chose de pas pire. C'est sûr que si j'avais un top 10 et si on était plus commercial, Alestom n'aurait jamais eu la réputation qu'elle a en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle que tu regardes Alestom, tu dis, c'est quasiment un des bands les plus populaires de l'histoire de la radio biz. Oui, effectivement. Mais sauf que dans d'autres radios, Alestom passe comme deuxième parce que on les pousse pas assez, parce qu'on est comme un peu fragmenté.
Tandis que nous, on se fout de ça, tu sais. Aussi Trollfest qui ont eu même un numéro 1 de l'année ici. C'est des bandes aussi, des fois, qu'on aurait pu passer sous le radar, et puis ça aurait été tout simplement comme ça. Mais Trollfest ont eu une grosse popularité. Et également aussi, à une époque, là, c'est beaucoup moins, là. Mais à un moment donné, Trollfest, là, 4-5 ans, c'était très, 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 très populaire ici à la Radio Biz. Donc, on a souvent des séquences comme ça. Mais sauf que ces radios-là, tout ce que Metallica va sortir, ça va être numéro 1. Tout ce que Megadeth va sortir, ça va être numéro 1. Tout ce que Anthrax va sortir, c'est numéro 1. Si Slayer se reforme, il va avoir des numéros 1. On y va vraiment avec du facile, là. Avenged Sevenfold, c'est numéro 1. Oui, Ghost, on va embarquer Ghost, ça va être du numéro 1. C'est ça, là, tu sais. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pas peur. Puis j'embarque dans cette track-là, puis ça me dérange pas. Puis dans le fond, je me dis, gars, écoute, là, au bout de 4 semaines, là, vous ferez ce que vous voulez, là. Si vous aimez pas ça, ben, vous savez quoi faire. Vous allez pouvoir la sortir du top 30. Donc, on se casse pas la tête. Donc, effectivement, les 2 premières chansons, c'est du new metal. Puis en plus, le premier band, c'est un groupe chrétien. Alléluia! 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 POD! Oui, on les a connus beaucoup au début des années 2000 avec Youth of Nation, qui est devenu un gros hit planétaire. Mais là, c'est la pièce. C'est le seul single qu'on a d'eux autres en passant, là, pour ceux qui n'aiment pas ça. Là. Ça, c'est une bonne nouvelle. La même chose pour l'autre band aussi. Là. Donc, c'est la pièce Drop. Donc, c'est POD. Ben non, Radio Biz ne deviendra pas une radio New Metal. Là, parce qu'on ajoute 2 chansons de New Metal. Il n'y a pas de danger. C'est du métal, oui. Mais c'est ça. Comme je vous dis, j'aime expérimenter des choses dans la vie, puis c'est ça. Ça a toujours été ma petite marque de commerce pour ce qui est de Radio Biz. Et je suis pas un gars qui se renferme à complètement la même chose. Là. J'aime, c'est ça. Donc, assez de la chanson, on va écouter un petit peu la chanson. Comme je vous disais, c'est le groupe POD qui fait un retour et la pièce Drop. Donc, ça sent de métal pareil, là, tu sais, bon. OK, les snobs, là. Non, parce que je connais ma clientèle, OK? Et je connais la clientèle dans le rock aussi, là. Je dis pas vous êtes seul, là. C'est ça. Tu sais, je peux comprendre les rappers qui sont arrivés puis que Macho Man, il a décidé de sortir un album rap, ils ont vu, ouais, c'est bien mauvais. Tu sais, je peux comprendre ça. Tu sais, je peux comprendre les gens qui écoutent du pop, de la musique québécoise, et quand Jacques Villeneuve est arrivé avec un album, puis... Tu sais, oui, je comprends que là, les gens peuvent être un petit peu plus snob, là. Mais dans le rock et dans le métal, il y a un petit côté snob et... ouais, puis oui, ça prend juste mot pour dire ça. Alors, oui, chanson numéro 2, on reste dans le même style, dans le new metal. Et eux autres, je les aime bien, Static X, Stay Alive. C'est ça. Et le pire de tout, là, j'aurais pas dit que ça serait du new metal, là. Personne ne s'en apercevrait. Tu sais, ça pourrait rentrer comme une chanson de Rob Zombie facilement, ça, là. Ou Subway to Sally, même. Donc, nous quittons les États-Unis d'Amérique et on s'en va en Suède avec un deuxième et un dernier single pour le groupe suédois Alain, qui ont eu quand même un bon premier single. Le deuxième, c'est Stand by the Flame.
Honnêtement, je ne sais pas s'il va avoir plus de succès que l'autre. Je mets un petit bémol là-dessus, mais quand même. Et c'est ça. Sauf que, bon, je me dis, on va essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais c'est ça. Stand by the flame. Alain. Yes. En passant, hein, à partir d'aujourd'hui, on est tous en 2024 hein, dans la musique. Tout le stock qu'on a fait partie du top 150 de 2024. Même peut-être plus, là, mais il n'y a plus de 2023 dans le top 30. C'est terminé le 2023. C'est la nouvelle année Radio Biz qui commence. On retrouve un petit côté progressif, hein. C'est peut-être pour ça que, à première vue, tu sais, j'ai comme un peu plus de réticence. Mais en l'écoutant, c'est vraiment pas mauvais. Mais c'est ça, tu sais, des fois, à une première écoute, là, ça trahit souvent. Et c'est ça, c'est dans le fond, au lieu d'y aller avec un style power metal, il y a un style un petit peu plus progressif metal. Un peu comme Ozzy. Ah! Donc, maintenant, chanson numéro 4, oui, avec une belle italienne. J'adore les italiennes. Nicoletta. Oh, ça, là. Je peux vous dire de quoi, là. Ouf! Tu sais que tu regardes une fille, puis ouf, tu pognes 2 minutes, là, entre les jambes, là. Ah, puis c'est plus que ça, je pense. Oh, ça n'est une, ça. Nicoletta! Alterium, bien sûr. Et c'est ça, c'est la pièce Drag Me to Hell. Alors moi, je pourrais te creuser pas juste en enfer, mais partout. Et elle, là, cette fille-là, là, oui, c'est une gothique, oui, c'est une métalleuse. Et dans la vraie vie, elle est vétérinaire. Ben oui, elle est vétérinaire dans la vraie vie. Donc, on parle de Nicoletta, la chanteuse de Alterium, son nouveau band qu'elle a formé. Donc, les 4 nouvelles chansons qui s'ajoutent dans le top 30, je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans le top 30, c'est du 2024. Il n'y a plus de 2023. Alors, ce qui restait de 2023 est disparu. Donc, chanson numéro 1 des États-Unis, Drop, avec P.O.D. Chanson numéro 2 des États-Unis d'Amérique, Static X, avec la pièce Stay Alive. Chanson numéro 3 de l'Italie, Alterium, avec Drag Me to Hell. Et enfin, chanson numéro 4 de la Suède, Alain, avec Stand by the Flame. Ce sont les 4 nouvelles chansons qui s'ajoutent dans le top 30. Donc, à partir de, dans 2-3 heures environ, vous allez pouvoir quand même commencer à voter et puis voir si vous aimez pas, puis vous êtes pas sûr, puis c'est ça. Puis c'est ça qui va former le prochain top 30 pour la semaine prochaine. Yes, sir! Ben oui! Yes! Donc, ouais, c'était un solide bloc. Et puis, que je vais dire, donc, ouais, ben c'est ça. Je pense que je vais me la fermer puis je vais faire jouer de la musique. Il y a Régent Hall qui s'en vient. Oui, on l'oublie pas. On l'oublie pas! Ah, il se passe tellement de choses dans le monde du hockey, là. Wow! Donc, on est rendu au numéro 6. Ah ouais, donc, on va avec Beast in Black. Ouais, eux aussi font leur entrée dans le top 10. To the last drop of blood. Jusqu'à la dernière goutte de sang. Yes! À ne pas confondre avec Barlow Beast, hein, la Noura, là, la chanteuse, là, celle qui mange beaucoup de cornets. Faut pas confondre avec elle.
Lui, ben, il a l'air d'un gros viril, mais il a une voix de fille. Fille ou fille, peu importe. Silent power, the moment the red death finds.
Mask of the Red Dead, Raven Light sur Radio Biz. Et on continue maintenant avec Voice of Breastplot, The Enemy of Earth Is You. La nouvelle est tombée hier, j'ai eu quelques petits emails. Le retour d'Alice Cooper sur Radio Biz, ça vous le tente? Oui, ils vont venir. Ouais. Plus de détails à venir dans quelques semaines. Taking pictures on top of the mountain.
Gimme How Hurt Is You, qui passe de la 3 à la 4e position pour cette semaine. On est rendu maintenant au numéro 3. Oui, depuis une semaine, c'est Lizzie Borden avec Death of Me, qui avait causé la surprise la semaine dernière en étant numéro 1, sérieusement, là. En tout cas, je m'y attendais pas du tout. Alors, est-ce que Sarah, numéro 1, a causé une autre surprise? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, à date, elle n'a pas joué. Il reste 3 chansons. Ouais, 3 chansons. Et puis... Donc, c'est ça, et juste avant, on a eu le groupe irlandais Raven Light avec Mask of Red Death. Elle aussi, ça me surprend qu'elle tire beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'elle monte même dans le top 5. Là. Elle était en 6e la semaine passée. Là, elle monte d'un point. Et c'est ça. Et pourtant, c'est ça, des fois, là, c'est capoté. Tu sais, mon gars, il y a Shattered Man là, avec Dia Di Mustos, le groupe allemand, qui, là, sont en 12e. Ils ont monté de 7 positions, mais ils n'ont pas fait de top 10 encore. C'est très, très, très surprenant. Serenity, c'est la même chose. En tout cas, tu sais, c'est ça. Et puis, pour Robert Fear, ils ont mangé. En tout cas, on va faire les montées, les surprises et les déceptions tantôt, là, mais il y a eu... ça a bougé. Ça a bougé encore une fois cette semaine. Et c'est ça qui fait la beauté de tout. Donc, oui, effectivement, oui, notre petit bloc hockey qui arrive... Ouais, c'est les Rangers, ça va pas bien ces temps-ci. On dirait que toute la merde, ça a tout commencé à partir de la défaite contre Montréal, qui n'aurait jamais dû perdre, première des choses. Mais après ça, là, pouf, je pense qu'on a une victoire en 6 matchs. Ça va vraiment pas bien. Et ça donne la chance à des équipes de tenter de rattraper les Rangers. Donc, la porte était ouverte pour les clubs comme la Caroline, les Devils. Malgré que les Devils cette année, c'est parce que ils ont beaucoup de blessés, là. Ça, c'est le gros problème des Devils. Mais j'aurais pensé, tu sais, que une équipe comme le Hurricane de la Caroline en profiterait pour se dire, on va vous rattraper. Ou même les Capitals aussi, qui auraient pu en profiter pour aller coller les Rangers. Mais non! C'est ni les Capitals, ni les Devils, ni la Caroline, les Hurricanes qui soufflent dans l'oreille des Rangers, qui sont en première position depuis le mois d'octobre. Mais non, ce sont les Flyers de Philadelphie, les Frankies de Philadelphie, qui sont en 2e position dans la métropolitaine, qui sont à 2 points des Rangers, malgré que les Rangers ont 2 matchs en main. Mais c'est ça, regarde, on le voit, là, dans les 10 derniers matchs, les Rangers ont 3 victoires. Les Flyers en ont 6. Et pourtant, la Caroline, ils en ont 8, là. Les Capitals ont 5 victoires, donc... c'est ça, les Devils, 4, donc ils montent pas bien comparativement aux Rangers. Et l'équipe qui perd du terrain, c'est vraiment les Highlanders. Les Highlanders, eux autres, 4 défaites de suite. Et ils ont décidé de mettre dehors Lane Lambert, qui est un ancien joueur des Nordiques en passant. Et on l'a remplacé par un gars de Québec. Ben oui. Et là-bas, je pense que ceux qui suivent le hockey sont tous au courant. Oui, effectivement, un géant du hockey. Le plus grand gardien de but de l'histoire du hockey, il faut vraiment le dire, Patrick Roy. Et surprise, on s'attendait vraiment pas à ce que Patrick Roy arrive bing bang comme ça avec les Islanders. Et c'était le choix de Lou Lamoriello qui a décidé que c'est lui ou pantoute. Et bien entendu qu'on a mis une nouvelle photo de Patrick avec pas de barbe parce que Lou Lamoriello exige à ce que ses joueurs soient sur le cuir. Pas de barbe, pas de moustache, tout rasé à tous les jours. Donc, c'est ça. Lui, Lamoriello aime le cuir. Lui, il veut que tout le monde soit sur le cuir. Je sais pas, par exemple, au niveau génital, là, si c'est exigé, là. Si les gars doivent se raser en l'entour du pénis, là. Mais bon, c'est ça. Mais sérieusement, ils sont allés chercher comme coach Patrick Roy. Le retour de Patrick, Saint-Patrick, dans la Ligue nationale de hockey. Ça va apporter de la couleur, ça c'est sûr. C'est un géant. Et depuis hier soir, on a plein de nouveaux fans des Islanders de New York à Québec. Et même peut-être même au Québec. Wow, ouais. Ça reste que Patrick Roy, c'est un géant. C'est un géant du hockey. Tu sais, ça reste que c'est le meilleur goaler de l'histoire du hockey.
c'est un géant au même niveau que Gretzky, Lemieux. Ça c'est certain, ça a été les années 80-90. C'est un gagnant, le gars, partout où il va, il gagne toujours. C'est ça le pire, tu sais. Peu importe où Patrick va aller, il a gagné la Coupe au Colorado avec Montréal. Il a gagné 2 fois la Coupe Memorial, donc cette année. Peu importe où Patrick va, il gagne toujours. Donc, c'est un gars qui ne vise qu'une seule chose, le gros trophée. Lui, carbure au gros trophée qui s'appelle, surtout comme là, c'est la Coupe Stanley. Ça a été fou. L'an passé, il a tout raflé, là. La Coupe, le championnat de la Ligue junior majeure du Québec, il a gagné la Coupe Memorial et le championnat de la saison régulière. Il a raflé, là, il a passé la gratte carrément dans le junior. Et on le sait tous que c'est un excellent entraîneur. C'est un gars où s'il y a des joueurs qui se pognent le cul, ils vont se faire ramasser. C'est un gars qui est coloré, qui a du caractère. Les joueurs sont mieux d'être sa game parce que ils vont se le faire dire, ça c'est certain. Et il n'y a pas un joueur qui va pouvoir dire t'es qui toi. Tu sais, ça reste que tu peux avoir un gars comme, je prends maintenant exemple des Rangers, Zibanejad. Il peut dire à la Violette, t'es qui toi? Malgré que la Violette va dire, ben moi j'ai une coupe Stanley, toi t'en as pas. Mais c'est ça, tu sais. Tu sais, c'est le genre de joueur que tu peux pas dire ça. T'es qui toi? Donc, quelqu'un qui va parler, tu fermes ta gueule. C'est un joueur qui est, c'est ça, c'est une bombe qui est arrivée hier dans le monde du hockey. Patrick Roy. Et bonne chance aux Islanders. C'est sûr que moi, ça me frustre parce que je le voulais avec les Rangers. Et j'ai jamais aimé Peter Laviolette en plus comme coach. Donc, moi, ce que je voulais, c'est que Patrick Roy s'en aille avec les Rangers. Ben, mon souhait est à moitié. Il est à New York, mais pas avec la bonne équipe. Ouais, mais... Sauf que là, toute la gang là, dans la division métropolitaine, là, je vous le dis tout de suite, là, les partisans des Capitals, des Devils, des Flyers, des Penguins aussi, il y en a beaucoup. Aussi Pierre Paulus et des Blue Jackets de Columbus. L'équipe à Pierre Paulus. Toute cette gang-là, il va falloir qu'on se dépêche pour gagner la Coupe Stanley parce que oui, les Islanders vont gagner la Coupe Stanley bientôt. Alors, c'est temps, là, peut-être cette année. Là. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire à mes Rangers, c'est allez chercher la Coupe Stanley, là. Parce qu'après ça, ça va être dur de gagner. Ça va être dur de percer la division après ça. Lorsque Patrick va être en plein contrôle de son équipe, là. Peut-être cette année, on va peut-être avoir un petit... on a du temps emprunté cette année, là. Mettons qu'on peut voir ça comme ça. Ouais. Donc, c'est une bombe dans la Ligue nationale de hockey. Les Rangers, nous autres, ça va vraiment pas bien. Hey, hier, on a... Hey, j'ai regardé la game hier à Los Angeles, là, en plus, tu sais. Hey, game plate, là. C'était plate, en plus. Hey, les Rangers étaient rendus, il restait 10 minutes. On était au milieu du match, il n'avait que 2 tirs au but. C'est incroyable, là, tu sais, il n'avait que 2 tirs au but, mais bon, là, ils vont se reprendre ce soir à 20h30, ils vont contre les Ducks d'Anaheim. Donc, effectivement, ben, c'est ça qui arrive, c'est... Patrick Roy, finalement, ben, c'est ça, il est avec les Islanders, fait chier pareil, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie! Yes! Maintenant, ben, on va pouvoir rigoler. Oui, le moment rigolo du hockey. On a Régent Houle. Hey, bonjour tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. Ici Régent Houle, du club de hockey de Canadien de Montréal. Ouais. Ouais. Contre les Sénateurs, ça n'a pas bien été, hein?
Non, effectivement, on s'est fait torcher 6-2 contre les sénateurs. On dit que les sénateurs, ça va pas bien, et puis ainsi de suite. Mais je pense que les joueurs du Canadien, ils ont vu une photo de Dimon, et ils ont eu la chienne. Ils ont dit, OK, c'est beau, on se laisse battre à soir. On veut pas avoir du trouble avec Dimon. Ah! C'est pour ça que les Canadiens ont perdu 6-2. Ben oui, ben c'est ça. Ils voulaient pas avoir des insultes de Dimon, puis se faire traiter de gros, puis on va dedans, puis ils se sont dit, non, OK, on va se laisser faire massacrer par les sénateurs, puis on se cassera pas la tête. OK. Mais là, 9-4, quelle est la raison hier? 9-4 contre les Bruins? Ben, c'était la même chose, c'était les tétons de Bianca. Je pensais ça. C'est que ils ont mis une photo de Bianca avec son gilet téton des Bruins de Boston. Et, ben, c'est ça qui est arrivé. Tu connais la suite. Ah! C'est pour ça. OK. Donc, dans le fond, c'est à cause de Bianca, c'est... le Canadien s'est fait torcher hier. Ben oui, c'est ça, tu sais, ben oui, hier, mais ça va pas de bon sens, là. Il y avait rien qui marchait, on était dans la merde, carrément. Et c'est ça, donc, on a essayé de faire quelque chose, mais ça marchait pas. Et puis là, ben, c'est dit, tiens, on se fait torcher. Hey, mais là, pourtant, votre goaler, Samuel Montempobo, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la plus belle merveille du monde. Oui, ben là, c'est ça. Mais là, hier, oublie ça. Hier, il y avait plus l'air d'André Retico. André Retico. Oui, effectivement. Red Light. Oui. Hier, c'était plus, oui, effectivement, Samuel Red Light Montempobo. Ouais, ça va vraiment pas bien. Et puis, là, le Canadien, là, c'est ça, là 9-4, quand même. Oui, effectivement, donc, on a quand même marqué 4 buts. Oui. Ben, on pourrait féliciter les 4 joueurs qui ont marqué un but. Oui, Joël Armia, Cole Caulfield, Brandon Gallagher et Mike Matheson. Bon. Non, mais quand même, tu sais, ils ont eu, c'est ça. Et faut pas oublier que il a fait 3 passes. Ah ouais? Sean Monahan, il a fait 3 passes. Oui, un match de 3 points. Ah, tabarouette d'esprit. Et du côté des Blondes, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup dans les statistiques. Oui, Danton Heinen a fait 3 buts. Ah, OK. Un tour du chapeau. OK. Ah, ben, c'est le fun, l'esprit. Ah non, mais... Tu sais, mais vous êtes cheap pareil. Ben oui, on est cheap, hein. Ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi? Ben non, mais tant qu'à perdre 9-4, tout mieux d'avoir donné un 10e but, ça aurait fait un chiffron. Oh, il a pas pensé. Bon, on pensait qu'il y avait une prolongation. Ah ben non, il n'y a pas de prolongation. Ouais, ben c'est ça, c'est qu'on s'est fait fourrer. Donc, ce matin, vous jouez en bas de 500, 19 victoires, 20 défaites. Oui, mais c'est pas grave. Le but, c'est que après un game, on est allé dans un pub irlandais à Boston. Hein, ça s'appelle le Saint-Patrick. Et on a bien aimé ça. On est allé prendre de la bonne bière. Ah! C'était ça. Même après une défaite de 9-4, les gars... Ben non, mais les gars s'en colissaient. Les gars avaient trop dans la tête. Oui, effectivement, il y avait trop dans la tête le gilet de la photo de Bianca avec son gilet de Bruins de Boston, son gilet téton, mais aussi... Il y avait trop en tête d'aller au pub irlandais et aller prendre de la Guinness, de la bonne bière. Ah! Donc, les gars ont décidé d'aller prendre un coup. Oui, effectivement, puis juste comme ça, là, juste pour vous dire là, que en ce moment, ben, il est quoi? Il est 11h12 et Juraj Slavkovski, ben lui, il buvait du lait. OK. Parce qu'il n'y a pas 21 ans. Ah oui, c'est vrai. Ça prend 21 ans. Mais, par contre, il y a Jake Evans. Bon, je vais regarder ma liste. Jake Evans, Raphaël Harvey-Pinard et Joël Armia qui ne sont pas encore revenus de leur party. Ah, OK, ils sont encore dans les bars en ce moment. Oui, ils sont encore dans les bars, mais là, il va falloir qu'ils se dépêchent parce que nous autres, il faut aller prendre l'avion. Ah, oui, pour le prochain match? Oui, effectivement, parce que là, on va se reprendre un peu. Ça sera au centre de la bonne bière. Mardi, on reçoit les sénateurs de Dimon. Oh!
Est-ce qu'il va y avoir encore une fois une photo de Demon? Ah, je sais pas. Hein? Oh. Puis l'autre match après? Oh. Jeudi, contre les Islanders de New York. Oui. Contre Patrick Roy, au centre de la bonne bière en plus. Oui, effectivement, au centre de la bonne bière. Donc, le Canadien va jouer les 2 prochains matchs à domicile. Oui, contre les Sénateurs de Demon, mais jeudi, ça sera vraiment un match qui sera présenté, vraiment un match immense contre Patrick Roy. Oui, Patrick, Saint-Patrick sera au centre de la bonne bière jeudi et ça va être gros. Là, il va se passer quelque chose. Il va avoir de quoi, il va avoir un coup d'éclat. Roy va dire de quoi, il va faire un commentaire parce que il sait que c'est le temps d'aller attirer l'attention. Mais aujourd'hui, je pense qu'il commence à coacher dès aujourd'hui. Il y a un match aujourd'hui des Islanders. OK, on se connaît. Nous autres, ça va pas bien. Ouais, vous autres, coudonc. Pensez-vous de faire une série? Peut-être tu malade, tu connais ça. On est quand même les rigolos de Montréal. Ah oui! Même l'équipe féminine de hockey de Marie-Philippe Poulin est meilleure que nous autres. Ouais, on devrait mettre plutôt le club de filles à place. L'équipe de Montréal féminin à place. Ben oui! Ça serait... Ben, on pourrait pas peut-être faire des séries. Ouais, ça serait le fun. Et qui sait peut-être gagner la Coupe Stanley. C'est quoi ça? Hey, ça fait 30 ans, on n'a plus cet objectif-là. Le mot Coupe Stanley n'existe plus à Montréal depuis au moins, depuis l'échange de Patrick Roy. Ouais, il y a ça. Ben, merci beaucoup, Régent Hull. Bye bye! Yes, oui, effectivement, on avait du stock au bout sur le hockey. Effectivement, les rigolos de Montréal vont jouer mardi contre les sénateurs de Demon. Et après ça sera contre les Islanders de Patrick Roy jeudi au centre de la bonne bière en plus. Donc, grosse semaine pour ce qui est des Canadiens. Oui, les rigolos de Montréal. Donc, effectivement, et puis Régent Hull nous a confirmé qu'il y a encore 3 joueurs du Canadien qui sont encore sur la brosse du party d'hier soir, qui sont pas encore rentrés à l'hôtel. Il nous a parlé, il y avait Joël Armia, il y avait Raphaël Harvey Pinard, puis il y en avait un autre, là, puis... donc, c'est ça. Et puis, nous, on poursuit en musique. Numéro 3, c'est la première fois que cette pièce-là fait un top 10. C'est un groupe anglais, oui, des Anglais. Dragon Force, Doomsday Party. Ça fait triper la chima. It's a Tuesday party at the old town hall. The Tuesday party on the factory floor. We pray, sing hey, hey, hey. It's a Tuesday party at the old town hall. A Tuesday party at a disco ball. A Tuesday party on the factory floor. We pray, sing hey, 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 hey.
everything around was beautiful. We were young, we were free then. Everything was green and gold before. And we danced in the stars. Remember when we were so beautiful? When the rain started falling, everything in our whole world was gray. And we lost what was ours. It's a Tuesday party at the old town hall. A Tuesday party at a disco ball. A Tuesday party on the factory floor. Say hey, hey, hey. It's a Tuesday party, shake the body style. Don't stop moving till you hit the ground. A Tuesday party better raise your hands high as you can. Say hey, 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 hey. All right, the next song. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Ich schwimme in deinem Meer und jeder auf der Straße, der schaut dir hinterher. Die schönen langen Haare wehen sanft im Wind. Du strahlst sogar im Dunkeln, bin für alles andere blind. Ich war geblendet, du bist vollendet, vollends verdorben in dir. Ich war geblendet, hab mich verschwendet, du bist mein Ende. Du hast ein enges Gesicht, enges Gesicht, enges Gesicht. Doch aus dem Himmel kommst du nicht, Himmel kommst du nicht, Himmel kommst du nicht. Du hast ein enges Gesicht, enges Gesicht, enges Gesicht. Aber heilig bist du nicht, heilig bist du nicht, nein, das bist du nicht. Du schlägst nur Tod und Folter, du sagst, du bist nur Spiel, zerreißt dein Herz in Fetzen, das Land zerplanst subtil. Du saugst die Männer lustvoll aus, noch mehr als ein Vampir. Die Welt ist nur ein rotes Tuch und du bist der Stier. Ich war geblendet, du bist vollendet, vollends verdorben in mir. Ich war geblendet, hab mich verschwendet, komm's an mein Ende. Du hast ein enges Gesicht, enges Gesicht, enges Gesicht. Doch aus dem Himmel kommst du nicht, Himmel kommst du nicht, Himmel kommst du nicht. Du hast ein enges Gesicht, enges Gesicht, enges Gesicht. Aber heilig bist du nicht, heilig bist du nicht, nein, das bist du nicht. Lass schon verbrennen, ich mir die Hände und meine Lippen an dir. Ich schreib deine Legende, Blut an die Wände, komm's an mein Ende. Ich hab ein enges Gesicht, ein enges Gesicht, ein enges Gesicht. Du hast ein enges Gesicht, enges Gesicht, enges Gesicht. Doch aus dem Himmel kommst du nicht, Himmel kommst du nicht, Himmel kommst du nicht. Du hast ein enges Gesicht, enges Gesicht, enges Gesicht. Aber heilig bist du nicht, heilig bist du nicht, nein, das bist du nicht.
Angle 6 avec, bien sûr, Megahertz. Excellent groupe allemand. Ils sont en deuxième position. C'est la première fois qu'ils sont à leur pic, là. C'est la première fois qu'ils obtiennent une deuxième position. Ils n'ont pas obtenu de numéro 1. Par contre, ils étaient en quatrième position la semaine dernière. Donc, on va y aller avec des surprises et des déceptions. Tiens, on va être dans les surprises. Justement, Doomsday Polly avec Dragon Force, qui est en 13e position, se retrouve cette semaine en 3e position. On a aussi Beast in Black, The Last Drop of Blood. Eux autres étaient en 14e, ils se retrouvent en 6e. Ensuite, on peut ajouter Fight for Your Right avec Udo, qui est en 16e, et elle monte en 10e position. Je sens que ça va peut-être monter plus que ça. Tantôt, je vous en venais parler de Shannon Man, le groupe allemand d'Ia di Miostas. Donc, ils étaient en 19e. Ils sont en 12e position. Ça monte un petit peu, mais pas assez. En tout cas, pour moi, personnellement, là. Après ça, Serenity, le groupe autrichien The Fall of Man, qui est en 24e position. Et là, ils se retrouvent en 16e. C'est une belle remontée quand même. Là, ça monte. Elijah of Madness avec Broken Soul, le groupe italien. Ils étaient en 30e, ils sont en 17e. Ensuite. Enforcer, le groupe suédois Nostalgia, la balade, qui est en 29e, ça retrouve en 22e, mais trop tard pour la chanson. C'est dommage. Je trouvais que c'est une bonne balade, mais bon. Ouais, vous avez décidé autrement, c'est ça que je te dise. Ceux qui ont baissé maintenant, on va aller faire le tour. Nini Music, Thunderstruck, qui était en 21e, se retrouve en 26e. Ouais, une baisse. Une qui a mangé toute une volée, c'est Fear Factory. Depraved Man Murder, qui est en 9e, se retrouve en 21e position. Une autre pièce qui a mangé une volée, c'est Cancel Culture avec Primal Fear. Je pensais que ça aurait resté fort, même pas. Ils ont eu une mauvaise semaine. Ils partent de la 7e. La pièce, elle montait, puis là, pouf! C'est comme le jeu serpent-échelle, là. Tu sais, ils ont pris des échelles, là. Puis là, un moment donné, cette semaine, ils ont tombé sur un serpent. Et là, ils ont reculé de la 7e à la 18e position. Ah, mais c'est une façon de faire une image, hein? Donc, c'est ça, Cancel Culture avec Primal Fear, qui descend en 18e position. Après ça, il y en a-tu d'autres? Oui, dans les déceptions. Oui, ça c'est une surprise. Oui, OK. Cancel Culture, OK. Après ça, c'est pas mal beau. Ouais. C'est pas mal beau. Ouais. Subway to Sally, on peut le dire. Ils sont en 7e position. Ils étaient en 2e. Ils ont baissé avec Hitch Legit Natch. C'est ça. Ils ont baissé. Qu'est-ce que je te dis? Ils baissent, ça baisse. Puis c'est ça. Ouais. Non, pas baisse. Ouais. Arrêtez de penser croche, vous autres, là. Ouais. Je vous entends, hein? Ouais. Je vous entends tout le monde. Donc, c'est ça. Oui, effectivement, ce soir, les moments les plus sexy de la semaine avec l'Audianal. Et également aussi, on va avoir... aujourd'hui, un moment dans la journée, je vais... ou peut-être demain matin, je verrai. Mais faut que je fasse le Metal Festival. Hey, ça me tente, c'est vrai, cette semaine. Je vais faire le spécial numéro 1. On va le faire en 2 semaines. Les numéros 1 de l'année de Radio Biz. Et puis, avec une petite courte histoire de la Radio Biz. Tu sais, mettons le numéro 1 de 2002, puis qu'est-ce qui se passait à la Radio Biz en 2002, puis je pense qu'on va s'amuser un petit peu là-dessus. On va y aller là-dessus, un petit spécial numéro 1 dans le Metal Estival avec une petite biographie de la Radio Biz en même temps. Après ça, oui, stylo à vendre, de retour cette semaine, mardi, le Metal Lourd aussi. Alors, sur les mêmes heures que vous avez habituellement. Et si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, ça sera en podcast. Comme je vous dis, là, je vais voir pour le métal lourd l'heure, là. C'est sûr que j'aime ça mettre le métal lourd le jour parce que ça permet à la gang de jour d'être là aussi, là, en même temps. Mais on va regarder ça, tu sais. Puis en même temps aussi, il y a Bob, là. Lui, à date, ça va bien le mardi, là. Donc, lui, ça y donne bien. Et après ça, c'est ça, c'est pas mal beau, hein? Ouais.
On va s'en prendre la semaine prochaine pour un autre top 30, effectivement. Ça sera le dernier du mois de janvier, ça sera celui du 28 janvier. Et on se laisse avec le numéro 1 de la semaine. Et c'est avec, oui, ça me surprend que cette pièce-là soit numéro 1 encore, mais une fois et deux fois, wow! Moi, je trippe pas là-dessus. Là. Ben, je trippe sur le band, mais cette chanson-là, je la trouve bien ordinaire, là. Mais qu'est-ce que je te dis? C'est numéro 1. Pour une deuxième semaine de suite, c'est ce que vous avez choisi. Death of Me avec Lazy Borden. Bye bye! What